Bonsoir à toutes nos excuses pour ce retard. Bienvenue au journal de ce samedi 1er mars. Voici les titres de l'actualité. Les obsèques de l'ex-ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Kwaro Yves Chabi, décédé tragiquement le jeudi 20 février dernier, se sont déroulées ce samedi dans la ville de Parakou. Une forte délégation des membres du gouvernement, des responsables de partis politiques et autres autorités à divers niveaux étaient présents pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu. Lancement officiel de la première phase du concours de recrutement de 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit du ministère de la Santé. La cérémonie s'est déroulée ce samedi matin au collège d'enseignement général de Sainte-Rita à Cotonou. Vous suivrez dans un instant le compte rendu avec Hugues Vignibé. Et puis, une nouvelle équipe fait son entrée dans le rang des clubs professionnels du handball béninois. Il s'agit de Energy Handball Club, équipe de la SBE dont la saison 2025 est officiellement lancée. Hier vendredi, l'annonce est faite lors d'une conférence de presse à la direction générale de la société à Cotonou. Les précisions à suivre en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. En image, les obsèques de l'ex-ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Chabi Kwaro Yves Chabi se sont déroulées ce samedi 1er mars dans la ville de Parakou. Une forte délégation des membres du gouvernement, des responsables de partis politiques et autres autorités à divers niveaux ont préparé aux obsèques. Le chef de l'État s'est fait représenter à l'occasion par la vice-présidente de la République. La messe d'adieu qui est célébrée par Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque de Parakou, a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Parakou. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Dans l'actualité également, le collège d'enseignement général de Sainte-Rita à Cotonou a abrité ce samedi la cérémonie officielle de lancement de la première phase du concours de recrutement de 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit du ministère de la Santé. À travers l'organisation de cette évaluation, le gouvernement marque son ambition de renforcer les communes en agents sanitaires qualifiés. Reportage Hugues Vignibé, Elvis Tonoukouen. Convergence humaine extraordinaire ce matin vers le CEG Sainte-Rita de Cotonou. L'occasion représente du pain béni pour cette dame qui fait de bonnes affaires. À l'intérieur de l'établissement, pendant que certains candidats consultent le tableau d'affichage pour connaître leur salle de composition, d'autres sont d'ores et déjà installés. En révision ou en prière, ces derniers attendent patiemment l'heure fatidique. À 8 heures, le top est donné. Les épreuves sont exceptionnellement lancées par les représentants des ministres concernés. Ces derniers auraient dû attendre les retardataires. 341 postes sont ouverts dans le cadre de cette première phase du concours de recrutement de 796 agents contractuels de droit public des collectivités territoriales décentralisées au profit du ministère de la Santé. Il s'agit, entre autres, des postes de chirurgiens, de sages-femmes, d'inspecteurs et d'administrateurs. Disons que nous avions eu au total environ 4250 dossiers que nous avons traités et après étude, nous avons retenu 1694 candidats. Et ce sont ces 1114 candidats qui sont répartis sur 6 centres. De 2016 à 2024, nous avons à peu près plus de 2500 agents qualifiés qui sont recrutés au profit du secteur. Et sans compter ceux qui sont localement recrutés sur financement propre des centres de santé. Mais au constat, on note une répartition inéquitable de ces ressources en santé. C'est en cela que le gouvernement en 2024 a décidé d'organiser un concours au profit des collectivités territoriales décentralisées. Les agents recrutés seront rapidement déployés sur le terrain afin de couvrir les besoins en ressources humaines des communes.
L'Université de Grenoble-Alpes en France et l'École supérieure d'expertise comptable ESSEC du Bénin renouvellent leur convention de partenariat. C'est à la faveur d'une cérémonie à la fois protocolaire et conviviale qui s'est déroulée jeudi dernier à Cotonou en présence d'un grand nombre d'experts comptables béninois venus de divers horizons. Le point dans ce reportage signé Hugues Vignigbe et Euder Moupevi. Dans un décor festif et devant un parterre d'experts comptables chevronnés, Christian Désiré Migan et Robert Girard, fraîchement élevés au grade d'officier de l'Ordre national du Bénin, renouvellent leur consentement. À travers ce geste, l'École supérieure d'expertise comptable du Bénin et l'Université de Grenoble-Alpes en France prolongent d'un quinquennat leur partenariat vieux de 26 ans. Ce partenariat a permis à plus de 1800 étudiants béninois de s'inscrire à l'Université de Grenoble-Alpes France par le biais de l'ESSEC Bénin. Face à cette situation, à l'époque, nous avons compris qu'il était impératif d'unir nos forces, de partager nos ressources et nos expertises. Aujourd'hui, en renouvelant cette convention, nous affirmons notre ambition de poursuivre et d'amplifier cette dynamique. En renouvelant aujourd'hui ce partenariat, vous réaffirmez votre volonté commune de faire de l'Université de Grenoble et de l'ESSEC des pôles d'excellence pour la formation des futurs experts comptables. Grâce à cette collaboration, les étudiants de l'ESSEC ont accès à la carte et au cours de l'Université de Grenoble, tout en étant physiquement présents au Bénin. Ils ont par ailleurs la possibilité de décrocher, au bout de 3 années de formation, 3 différents diplômes. En 26 ans, les résultats sont élogieux. Sur un effectif total de 335 étudiants, 214 ont réussi les diplômes français DCG/DGC, soit un pourcentage de 64%. Cette célébration est ponctuée de plusieurs témoignages aussi vibrants qu'inspirants. Je profite donc de l'occasion pour moi de remercier Robert Girard qui en réalité est un vrai bagarreur. Ça a pu se réaliser sur la base de l'amitié qui lie les deux personnalités que vous avez devant vous. Cette amitié est basée sur quoi? Sur le respect mutuel, sur la compétence et sur les valeurs. Le directeur de l'Université de Grenoble-Alpes repartira de Cotonou avec plusieurs présents qui lui sont offerts par son ami de longue date. Là, un guide. Dans un tout autre registre, l'Agence nationale de l'eau en milieu rural a mobilisé du 27 au 28 février à Cotonou les experts en charge de la mise en œuvre des nouvelles réformes en vue de permettre l'accès à l'eau potable dans les zones reculées. Ensemble, ils ont évalué la réforme de l'affermage de l'AEP. Cette rencontre rassemble des acteurs venus du ministère de l'Énergie, de l'eau et des Mines, de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, de la présidence de la République et bien d'autres structures. Teddy Goudalo et Euder Moupevi pour le reportage. 2 jours d'échange auront permis à ces experts d'évaluer la réforme de l'affermage de l'approvisionnement en eau en milieu rural au Bénin. Après plus de 18 mois de mise en œuvre des nouvelles directives, il urge pour l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural de renforcer les capacités d'appropriation des contrats par les acteurs. Également en vue la réduction des goulots d'étranglement qui entravent l'exécution des travaux. À la date du 1er mars 2023, plus de 50% des AEV étaient en panne. Donc il urge, pour satisfaire l'objectif de la réforme, de réhabiliter ces ouvrages, de les mettre en conformité et de permettre à ce que partout sur le territoire, là où ces ouvrages existent, que les populations aient accès à l'eau potable. À n'importe quel point où vous vous trouvez sur le territoire béninois en milieu rural, vous avez l'eau à un seul tarif, 15 francs la bassine de 25 litres. Et c'est appliqué partout, sans discussion. Pour la réussite des réformes, 2 opérateurs privés ont été recrutés et interviennent sur le territoire national. Il s'agit de Omilaye et la société SBA des eaux. L'objectif est d'assurer une gestion durable des équipements et infrastructures hydrauliques et surtout d'assurer leur maintenance. À date,
142 systèmes d'alimentation à l'eau potable ont été réalisés et permettent d'alimenter à peu près 2 millions de personnes en milieu rural, faisant passer le taux de décès que nous sommes venus constater en 2016, qui était de 42%, à 82,66% à fin 2024. Il y a des écoles à cantine qui n'ont pas d'eau. Nous avons développé une stratégie pour alimenter ces écoles à partir d'ouvrages amovibles, qui sont des postes d'eau autonomes qu'on installe de façon provisoire pour les alimenter, mais avec de l'eau propre, de l'eau potable. Et une fois que nos systèmes arrivent, comme c'est des systèmes amovibles, on peut les démonter pour aller ailleurs, à d'autres endroits où on en a besoin. Plusieurs recommandations sanctionnent l'issue des travaux. Lesquelles recommandations seront mises dans un dispositif de suivi rigoureux pour permettre à l'Agence nationale de l'eau potable en milieu rural d'atteindre les performances souhaitées. Et puis, l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin, UNAB, a tenu hier vendredi dans la commune d'Abomey-Calavi sa 16e Assemblée générale ordinaire. L'activité, qui s'inscrit dans une démarche de reddition de comptes au titre de l'exercice 2024, offre aux acteurs de la chaîne de production et de commercialisation de volailles l'occasion d'évaluer les résultats obtenus au cours de la dite année. Le compte-rendu de Hugues Vignigbe. Créée en 2008, l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin réunit ses membres pour la 16e fois de son histoire dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire. Les assises organisées par la 6e mandature de l'équipe dirigeante visent à rendre compte du travail abattu en 2024. Au cours de cette journée, nous aurons à examiner les différents documents, à savoir le rapport d'activité 2024 et le point de mise en œuvre des recommandations de la 15e Assemblée générale ordinaire. Le rapport financier de 2024, le projet de budget exercice 2025 et d'autres préoccupations d'importance. Cette Assemblée générale intervient dans un contexte où plusieurs obstacles se dressent sur le sentier des aviculteurs béninois. Les défis auxquels nous faisons face, volontarité des coûts des intrants, menaces sanitaires, concurrence des importations et perturbations climatiques exigent de nous résilience, unité et innovation. Conscients de la hauteur de ces défis, les gouvernants ont pris une forte décision que rappelle ici le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Le gouvernement s'est engagé dans le chantier de l'assainissement de l'environnement économique de la filière avicole. En témoigne l'annonce de l'interdiction de l'importation de la viande de volaille congelée qui constitue un enjeu majeur pour le sort de la filière. Grâce aux efforts conjugués de tous, des avancées ont été notées et cette dynamique se poursuit pour trouver des solutions aux difficultés d'écoulement des productions locales. En attendant que les obstacles évoqués ne soient tous levés, les aviculteurs sont invités à maximiser la production. Je n'ai rien contre la transformation, je n'ai rien contre la commercialisation, mais avant tout cela, il faut d'abord produire. On ne peut pas commercialiser ce qui n'est pas produit. Nous connaissons les risques inhérents à la production. C'est pour cela que le gouvernement travaille davantage à renforcer le maillage sanitaire. Au terme de cette cérémonie d'ouverture, Bonaventure Azumaou est distingué pour son dévouement en faveur du développement de l'aviculture au Bénin. En bref et en image, le parti Union progressiste Le Renouveau, UPR, a organisé les 27 et 28 février dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou la 2e édition des Journées de l'Union autour d'un colloque sur le thème « Les systèmes démocratiques en Afrique, cas du Bénin, 35 ans après la conférence nationale ». C'est à l'occasion de la commémoration du 35e anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990. Les travaux de ce colloque ont été lancés par le président de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Djogbenou. La rencontre a réuni entre autres les plus hauts responsables du parti, des militants et des représentants de la société civile. Autre volet de l'actualité, Patrice Lovessé
fait son adhésion au parti Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. L'ex-coordonnateur départemental des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a décidé de tourner dos à son ancienne formation politique. Grand acteur de développement et figure importante en politique dans la 23e circonscription électorale, notamment dans la commune de Zobodomé, l'homme a officialisé ce week-end son entrée au sein du parti de Jacques Ayadi et y a atterri avec toute sa base. L'annonce a été faite au cours de rassemblement qui a réuni parents, amis, invités ainsi que les responsables de Moël Bénin. Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounon pour plus de précisions. Autrefois coordonnateur départemental des forces Cori pour un Bénin émergent, FCBE dans le Zou, Patrice Lovès s'est fait son adhésion au parti du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin. L'annonce a été faite ce week-end à Zobodomé lors d'un rassemblement. Moi, Patrice Lovès, Tajomu Runongan Somansi Toda, ex-coordonnateur départemental du parti FCBE et du parti Notre Expérience, toute ma base comprise, prenons l'engagement de travailler en synergie d'action avec tous les responsables et militants du Moël Bénin pour les résultats de plus en plus améliorés. Dans sa déclaration, le nouveau venu au parti de Jacques Ayadi a fait savoir que cette décision intervient après une longue réflexion. C'est aussi le résultat de sa vision actuelle quant à la façon dont il appréhende faire de la politique. Il entend s'inspirer de cette dizaine d'années d'expérience dans le domaine afin de faire rayonner davantage Moël Bénin dans sa localité, de même que sur le territoire national, et contribuer de façon significative au développement du pays tel que le prônent les idéaux du parti d'accueil. On a toujours entendu parler des activités de Moël Bénin, notamment du président Jacques Ayadi, ses œuvres et ses projets pour les jeunes. Ce que le parti met en avant, c'est l'engagement des jeunes. Dans les autres partis, les jeunes n'ont pas tellement leur place, mais avec Moël Bénin, on sent qu'il y a ce dynamisme-là. Au nom du vice-président du parti Moël Bénin dans le Zou, le camarade Arsène Bienvenu Souglo, au nom de la coordination départementale du Zou du parti Moël Bénin, je reçois la déclaration officielle de notre pépé camarade Lovès Patrice pour l'enracinement du parti Moël Bénin dans le Zou. Pour les responsables de la formation politique, c'est également et surtout une satisfaction que de pouvoir compter et profiter des connaissances d'un grand acteur de développement et figure importante en politique dans la 23e circonscription électorale. Sachez également que les membres du réseau africain des maraîchers éco-santé ont évalué du 26 au 28 février dernier à Cotonou le travail abattu par leurs creusets au cours de l'année écoulée. Ceci à la faveur de leur traditionnelle concertation interafricaine. C'est la 13e édition cette année et les travaux sont placés sous le thème « La recherche opérationnelle et le développement maraîcher en Afrique ». Retour ici sur la cérémonie d'ouverture des travaux avec Narcisse Alossé. C'est une rencontre annuelle voulue par l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie, du tabac, du catering et des branches connexes pour contribuer à passer du maraîchage conventionnel à celui éco-santé. Et nous comptons sur chaque maraîcher ici présent pour continuer la bataille. Nous avons affronté vents et marées, transformant chaque défi en levier de croissance, chaque obstacle en pierre d'édifice pour bâtir notre réseau RAMES plus fort et plus résilient. Un RAMES de plus en plus résilient qui initie ses membres à l'usage des alternatives et des produits de substitution aux intrants minéraux et chimiques. 3 jours durant, ils se rendent à l'école de l'approche éco-santé afin de la mettre en application à travers leurs activités quotidiennes. Déjà, nous faisons le maraîchage bio au Mali. Mais c'est pour acquérir de nouvelles connaissances. Voilà, c'est pour notre bien même, mangeons sain et pour un environnement sain. Après cette rencontre-là, que tous les pays aient fait la restitution au niveau de leur pays et faire des sensibilisations auprès des producteurs pour qu'ils quittent de la production conventionnelle à la production éco-santé. Des attentes nourries à l'aube de cette 13e concertation interafricaine
dont les travaux sont placés sous le thème « La recherche opérationnelle et le développement maraîcher en Afrique ». Cette démarche de recherche opérationnelle mérite de s'imposer à notre système de production maraîchère parce que la santé est au-dessus de tous les vœux. C'est un immense plaisir, je dirais un immense privilège d'être le garant de la santé et du bien-être des autres. Et c'est ce que vous êtes. Des garants du bien-être des autres façonnés justement par le programme Éco-Santé, dont les acquis sont aujourd'hui visibles dans tous les pays membres. Nous avons des sites aujourd'hui qui sont certifiés, donc au niveau du Burkina Faso, où on peut aller toute sérénité donc, pour ces produits, donc, procurer donc, des produits. Les producteurs ont été également formés sur la technique de production, sur le concept même de l'approche éco-santé. Des acquis qui aujourd'hui apportent stabilité sociale et épanouissement aux membres du RAMES, un réseau qui regroupe 7 pays de la sous-région, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Niger, le Togo, le Mali et le Bénin. Sport, pour finir ce journal, retenez que le handball béninois enregistre dans le rang de ses clubs professionnels pour le compte de la nouvelle saison qui s'annonce une nouvelle équipe. Il s'agit de l'équipe de la SBE dénommée Énergie Handball Club dont la saison 2025 est officiellement lancée hier vendredi. C'est au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu à la direction générale de la société à Cotonou. Occasion pour les dirigeants de dévoiler au public ce nouveau club professionnel de handball, sa vision et surtout ses ambitions pour la saison 2025. Les précisions dans ce reportage. Voici la dernière année sportive de la Société béninoise d'énergie électrique. Énergie Handball Club qui voit le jour et rejoint la famille des sports demain au sein de la société. Entre nous, travailleurs de la SBE, il y avait déjà des amateurs et des anciens joueurs de handball qui, malgré leur profession, leur quotidien, essayaient déjà de jouer les samedis, les dimanches pour se refaire une santé. Donc l'idée est née de là, il y a 3 ans, de lancer un club de handball pour maintenant aller en compétition et aller sur le plan professionnel. C'est ainsi que la Société béninoise d'énergie électrique débarque dans le handball béninois. L'idée est de véhiculer davantage les valeurs et surtout l'image de la SBE à travers ce sport de main comme le font les équipes de football, de volleyball et de basketball de la société. C'est une ambition qui s'inscrit dans l'optique de la stratégique de reconquête du territoire de la SBE. Alors comme il y a beaucoup de monde à SBE, 2000 personnes, on a déjà habillé tous nos électriciens avec, je dirais, une tenue de travail où les couleurs de la SBE se voient. Et en fait, vous êtes un peu le prolongement de cette action de rendre visible la SBE sur le terrain. Énergie Handball Club fera partie des équipes qui vont animer le championnat professionnel de handball au cours de la saison 2025. Une première saison au cours de laquelle l'équipe ne compte pas jouer le second rôle. Pour ça, elle s'est donné les moyens pour une bonne moisson de joueurs expérimentés. Nous avons pu mettre la main sur certains joueurs qui sont avec nous ici. Ils sont là. Comme vous le voyez, c'est des joueurs qui ont été champions au niveau de Flowers, d'autres vice-champions au niveau de l'équipe de Aspac, il y a cela 3 ans. En prélude à la saison 2025, Énergie Handball Club a déjà démarré les séances d'entraînement depuis plusieurs jours. Dans le cadre de sa préparation, l'équipe aura disputé un match amical dans les jours à venir et un tournoi de handball à 4 clubs à partir du 16 mars 2025. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Très bon mois de Ramadan à toute la communauté musulmane du Bénin et d'ailleurs, bonne prière et que les bénédictions soient. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À demain.